Comment avancer? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet extrait, le docteur Atoms nous partage un secret. Comment on doit avancer dans sa vie. J'espère que ça va aider quelqu'un, surtout pour l'année qui commence. Et suivons attentivement cette vidéo. Je vais lire le verset 17 et 18. Comment avancer? Je vais juste introduire ça pour qu'on parte. Ésaïe chapitre 43, versets 14 à 21. Je ne vais pas tout lire, on va lire demain. Je vais lire le verset 17 et 18. Ésaïe 43. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se réveiller, anéantis, atteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Comment avancer? Comment on avance? Ma première réponse, nous allons la développer bien demain, en se détachant du passé. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils portent une lourde charge de leur passé. Frère, le vrai rôle du passé, c'est de nous servir à la louange et à la sagesse. Le passé nous sert à puiser de la gratitude pour louer Dieu. À tirer des leçons pour devenir sage. À part ça, ne va pas consulter le passé. Il ne te dira pas l'avenir. Si tu n'avances pas aujourd'hui, c'est parce que hier tu avais échoué une fois. Et tu es entré dans une pente glissante. Tu commences à croire que ceux qui ont échoué échoueront toujours. Ce qui n'a pas marché ne marchera pas toujours. Oh, j'ai encore eu ce songe-là. Quand j'ai ce songe-là, c'est comme ça que je perds mes bébés. Donc je vais encore perdre mes bébés. C'est ce que le diable met dans ta tête. Il te rappelle le match où tu as perdu. Il dit, tu vois, tu te souviens quand tu avais perdu? Dis-lui, ça c'est le passé. Écoutez-moi mes frères, le passé est vraiment passé. Et Dieu est sur le point de restaurer Israël. Il veut le faire avancer plus loin. Il envoie le prophète, il dit, tu dois débloquer un truc dans leur tête. Dis-leur, je ne veux pas que vous puissiez regarder derrière. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit, derrière, j'ai fait des miracles. Même les miracles que j'ai fait hier, c'est passé. Même les exploits du passé sont passé. À combien plus forte raison alors les échecs du passé? La preuve que tu as décidé d'avancer, c'est ta capacité à tracer une ligne avec ton passé. Si tu ne le savais pas, ce qui est passé est vraiment passé. Ton passé fait partie de ton histoire et non pas de ton avenir. Tu veux avancer, tu ne veux pas reculer. Quand ton passé te dérange, c'est que tu ne vis pas encore aujourd'hui. Le mal avec le diable, c'est qu'il nous ramène notre passé, de sorte qu'aujourd'hui on soit distrait. Et pendant que tu es distrait, même aujourd'hui est dévoré par le passé. Et demain arrive et tu n'as même pas vu venir. Et chaque fois que tu ne sais pas vivre aujourd'hui, tu rates l'occasion de vivre le Dieu qui s'appelle Je suis.
Dieu est avec toi maintenant. J'aimerais le répéter. Dieu est avec toi maintenant. Est-ce qu'il n'a pas été? Est-ce qu'avant c'était comment? Mais rassure-toi qu'aujourd'hui Dieu est avec moi. On avance quand on sait couper les ribans avec le passé. Le passé, c'est comme un gros véhicule que tu te liais avec. Tu essaies de pousser. Débarrasse-toi de ça. Tu n'en auras pas besoin demain. Laisse-toi être attiré par la grandeur de l'avenir. La foi chrétienne ne se vit pas avec le passé. La foi chrétienne se vit avec la couronne à venir. La Bible dit Jésus ayant les yeux fixés sur la rémunération à venir. Nous sommes en train de bâtir l'histoire à venir. Pourquoi tu souffres encore dans ton passé? Pourquoi? Pourquoi le diable te fait souffrir? Pourquoi tu es devenu esclave du passé? Comment on évolue? Abandonne le passé. Entre nous, si tu es comme ça, c'est le résultat de ce que tu faisais au passé. Quand est-ce que tu vas arrêter ça? Tu ne vas pas évoluer en amenant ton passé chez tout le monde. Il y a des gens qui ont saboté leur avenir à cause de leur passé. Pourquoi tu promènes ton passé? Jésus est déjà passé pour que ton passé soit passé. Ton passé ne doit plus commencer à te faire souffrir. Quand ton passé t'appelle, ne lui réponds pas. Il n'a rien de nouveau à te dire. Ton passé ne peut pas t'appeler. Dis bien, viens, je vais te dire ce qui va se passer demain. Le passé ne connaît pas demain. Mais quand ton avenir t'appelle, va vers l'avenir. Va vers la destination finale. Dieu dit, tu veux avancer. Oublie les exploits. Les exploits qui étaient bons hier peuvent t'empêcher de devenir meilleur aujourd'hui. Le passé dont je parle n'est pas toujours négatif. Il peut te remplir de bonnes choses. Ça, c'est l'un des plus grands problèmes de notre pays. Tu rencontres quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine expérience, d'un certain rang social, d'un certain positionnement politique. Tout ce qu'il a de bon à te dire, c'est le passé, les exploits du passé. Et aujourd'hui, il ne fait absolument rien que pouvoir intimider les gens avec son passé. Vous savez, tout ça là, c'est nous qui avons fait. Où est le problème? Le problème, c'est qu'on va où? Et tout ce que vous avez fait, c'est où maintenant? Si tu veux continuer à rester demain, tu dois apprendre à abandonner hier et à commencer à comprendre aujourd'hui. Que le diable ne te montre pas. Celle qui avait échoué hier, c'était une autre créature. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que le monde ne te montre pas. C'est la même peau. C'est le même visage. C'est la même personne. Mais ce n'est plus le même cœur. Ce n'est plus la même destinée. Jésus t'a réellement changé. Il t'a réellement reprogrammé. Tu ne vas plus au même endroit. Est-ce que tu viens de là? Oui. Mais est-ce que tu vas là-bas? Non. Tu vas ailleurs, dans une destination meilleure que Dieu a prévue pour toi. Tu ne vas pas dans ton passé. Tu vas dans l'avenir que Dieu a préparé. Alors quand tu racontes quelque chose qui ressemble au passé, frotte-toi les mains. Frotte-toi les mains. Parce que Dieu t'a donné l'opportunité de jouer match retour. Si tu rencontres les serpents, frotte-toi les mains.
Dis serpent, serpent. Toi qui as menti à la femme dans les jardins d'Éden. Il était écrit comme ça. Les jours où je te verrai, ce n'est pas pour dire que je vais perdre. C'est plutôt pour dire la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est lui qui a perdu avec le serpent dans le passé n'est pas obligé de perdre avec lui quand on le rencontre à Golgotha. Ton avenir peut être meilleur en Christ. Ce n'est plus moi qui m'occupe de ma famille, c'est Christ qui prend cela en charge. Et il n'a jamais perdu la bataille. Si tu dis ça à Satan, il va regarder dans son passé. Lui qui essaie de te faire peur par les passés, il va avoir peur à cause de son propre passé. Il va se regarder quelque part à la tête. Il dit, hey, les cicatrices que j'ai ici, là, tout ça là, c'est à cause de ce Jésus dont il est en train de parler. Ce n'est pas à toi de te souvenir d'une défaite. C'est au diable de se souvenir de sa défaite. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de ton passé. C'est au diable d'avoir peur de ce qui s'était passé. Parce que Jésus, quand il a gagné, il gagne toujours jusqu'au bout. Il est temps d'avancer. Et ça n'a rien à voir si tu es né en République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir si tu as étudié en te mettant par terre. Ça n'a rien à voir si ton diplôme, il est même déjà déchiré. Ça n'a rien à voir si dans ton parcours, tu as eu un enfant pendant que tu ne le voulais pas. Ne te souviens plus des événements passés. Dieu te dit de là où tu es. C'est le moment d'avancer. Écoutez-moi bien. Va dire à Jésus ce soir. Je sais comment on coupe l'oreille. Je sais comment on coupe l'oreille. Mais je ne sais pas comment on le remet. Je sais comment je peux commettre mes bêtises. Mais je ne sais pas comment les fixer. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Il y a quelqu'un dans le jardin de Gethsemane qui peut ramasser tes bêtises et les fixer plus rapidement que tu les as commis. Et te dire va et ne pêche plus. Et te dire va et ne pêche plus. Pierre, tu sais comment couper l'oreille, mais Jésus sait comment les restaurer. Ce soir je te parle de Jésus. Il restaure les oreilles même que toi tu as coupées. Est-ce qu'on peut prier pendant un moment, juste une seconde?